Salut, c'est Sancho et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu, c'est la review du chapitre 1087. C'est un chapitre qui a été très attendu, puisque effectivement on a eu une pause de 1 mois. Et là on revient avec ce grand homme, ce Garp, ce monstre. C'était un plaisir de le revoir évidemment, ça m'a fait plaisir comme à vous. Mais bon, je vois déjà la Zumba venir, tout le monde va dire chapitre de l'année, etc. Meilleur chapitre qu'on ait jamais vu. Bon, est-ce que le chapitre est très si bien que ça? Personnellement, je suis resté un peu sur ma faim. On va essayer de justifier pourquoi, d'expliquer un peu. À la différence de, je pense, beaucoup de vidéastes qui vont faire une analyse uniquement de la puissance, qui vont parler uniquement de rapport de force et autres, on va essayer nous d'élever un peu le débat forcément et de proposer une réflexion en 3 parties. Donc d'abord, on va parler graphiquement qu'est-ce que valait ce chapitre. Ensuite, on va parler un peu plus de narration. Et on finira avec quelque chose qui moi me tient énormément à cœur, la symbolique. Enfin, on en parle sur cette chaîne. Bref, commençons tout de suite. Donc, ce chapitre, évidemment, c'est l'occasion pour nous de revenir sur le personnage de Garp, en apprendre un peu plus sur lui. Et évidemment, une des choses qui a été au cœur du chapitre, c'est naturellement la relation Garp et Aokiji. Bon, on a dit qu'on allait commencer sur un aspect graphique. Globalement, ce chapitre, il y a eu un peu d'action dedans, enfin il y en a eu même pas mal, mais est-ce que les cases étaient impactantes? Moi, il y a une case qui m'a un peu surprise, c'est la case où Aokiji et Garp justement se mettent un coup de poing. C'est une case où moi je n'ai rien ressenti. Il y avait un build-up dessus, ils arment le coup, puis après on a tout le flashback de Garp qui pense à en gros comment il a rencontré Aokiji et comment il l'a entraîné, un peu malgré lui. Donc c'était quand même, il y avait une certaine mise en scène et tout pour faire monter la tension. Et lorsque le coup arrive, c'est juste deux mecs qui sont face l'un à l'autre. Le coup, il n'est même pas mis en avant, on voit plus le dos de Garp que l'attaque en elle-même. Et c'était vraiment, moi j'avais l'impression qu'en fait cette scène-là, limite, tu mets un combat de filles face à un autre adversaire au sein d'une mêlée générale, c'est un coup que tu mets en arrière-plan ce truc-là. C'est pas un coup que tu mets en avant, c'est pas un coup majeur, important ou autre. Moi j'ai senti aucun impact dedans. Et juste derrière, qu'est-ce qui se passe? On a un peu une explosion de haki. Alors je sais, haki des rois et tout, il y a les éclairs. On s'en fiche, moi je te parle pas de ça, moi je te parle vraiment de l'aspect graphique. Et bien là-dessus, en fait, l'impact, si tu veux, c'est juste l'explosion de haki qu'il y a derrière. Et moi j'ai trouvé ça vachement dommage, parce que du coup, quelque part, on n'a aucune inventivité dans le sens où, en fait, je peux faire ça pour tous les coups et à chaque fois mettre des zones de haki de plus en plus grosses. Et en gros, ça traduit l'absence de l'affrontement. Moi je trouve ça un peu dommage, je trouve ça un peu limité. À mon sens, c'était zéro impactant. Alors il y a une autre case qui par contre elle était un peu plus je trouve, c'est lorsque Shiryu transperce Garp. Alors là pour le coup, j'ai été un peu plus étonné, enfin oui et non, parce que dans la manière dont la scène a été faite, ça veut dire que on a Kobe qui se fait un peu avoir naïvement en pensant qu'il sauve quelqu'un. Donc c'était un peu prévisible et tout, quand on lit la case on comprend que Garp va se faire avoir. Mais de la manière dont c'était fait, moi j'ai trouvé ça assez stylé, et en vrai ça m'a fait penser à bien des égards à un Barbe Blanche. Bon, on en parlera un peu après dans la partie symbolique justement. Mais donc, tout ça pour dire que cette case était un peu plus impactante, mais quand même, on n'est pas plus, c'est pas les grandes heures de Oda, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on peut remarquer un petit bémol. Alors, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est juste les ombrages qui sont mal faits, mais le Kobe, dans la page 4, lorsqu'il se bat en arrière-plan, il a un pantalon normal, et dans la case d'après, il y a son pantalon qui est déchiré. Alors, je sais pas si c'est juste que les ombres ont été un peu mal faites et que voilà, ça se voit pas très bien. Mais voilà, c'est peut-être un faux raccord, mais bon, on s'en fout. En vrai, c'est pas pour ça que le chapitre est bon ou mauvais, quoi. Par contre, autre chose qui, moi, m'inquiète un peu plus, donc là, on va parler justement de la partie un peu plus narrative, et donc, ce chapitre, clairement, il y a tout un build-up sur le personnage de Garp. Donc, on a un flashback, on explique son entraînement, on a sa réaction lorsqu'il découvre que Dragon est devenu révolutionnaire, on a sa réaction lorsque Luffy dit vouloir devenir pirate, on a toute la relation avec Aokiji. Tout ça, c'est fait pour nous donner de la sympathie envers le personnage de Garp. Alors, on l'aime déjà, évidemment, mais ça renforce en fait son côté à la fois humain et monstrueux, monstre d'entraînement, etc. Que c'est une brute, que le mec il a charbonné toute sa vie pour en arriver là où il est, que c'est pas un élu, quoi. Donc tout ça, c'est vraiment pour nous faire l'apprécier encore plus qu'on ne l'aime déjà. On a de la nostalgie, on a tout ce qu'il faut. Normalement, en tant que scénariste, tout ça, tu le mets en place pour faire monter la sauce, et à la fin, tu exploses avec un événement marquant, une mort, une cicatrice, une blessure grave, la perte d'un bras ou autre. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce chapitre? La fin du chapitre, c'est littéralement Pizarro qui lève la main. Franchement, je comprends pas, c'est quoi ce choix de fin de chapitre? Il se passe rien. Vraiment, c'est décevant de voir tout ce build-up, toute cette montée en tension, pour qu'au final, ça soit juste un mec bourré qui lève le bras au-dessus d'un bateau. Je caricature, mais c'est vachement décevant quand même d'en arriver là.
On s'attendait vraiment à plus. Moi, quand j'ai vu le chapitre et tout, je me disais vraiment que potentiellement, à la fin de ce chapitre, il allait arriver quelque chose de grave à Garp. Que ce soit une mort ou une blessure grave, peu importe. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait un avant-après. Et puis sérieux, Pizarro, l'île qui lève la main, ça fait peur à qui, sérieusement? Franchement, est-ce que c'est le truc qui vous a le plus intéressé dans le chapitre? Moi, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai trouvé cette case-là, pareil, qui manquait d'impact, qui avait pas vraiment d'importance. Et voilà, c'est un peu une menace factice pour moi. Donc moi, là-dessus, je suis un peu resté sur ma faim. C'est pour moi le gros point noir de ce chapitre, c'est qu'au final, il se passe rien en fait, il n'y a pas de gros événements marquants. Deuxième point qui m'intrigue un peu, toujours dans l'aspect narratif, c'est quoi l'intérêt de faire galérer l'équipage de Barbe Noire? Je comprends pas, sérieusement. On avait eu déjà un affrontement entre Barbe Noire et Trafalgar, et j'avais l'impression que limite, cet affrontement a plus mis en valeur Trafalgar et son équipage que Barbe Noire et ses commandants. Donc déjà, il y avait cette interrogation. Alors oui, Barbe Noire gagne au final, mais c'est pas une victoire écrasante à la manière d'un Shanks contre Kid. On avait vu qu'il avait quand même eu de la difficulté, et donc là déjà, on pouvait se poser des questions. Et maintenant, à nouveau, l'équipage de Barbe Noire nous est présenté en fait comme des clowns. Alors, je sais, en face c'est Garp, ok, c'est un mec qui est super fort et tout, il n'y a pas de problème. Il a un peu la nouvelle marine avec lui, enfin l'avenir de la marine plutôt avec lui. Ok, il n'y a pas de souci, mais pourquoi faire autant galérer l'équipage de Barbe Noire? Moi, je vois deux intérêts principaux, évidemment. Le premier, c'est de mettre en avant Garp. Alors, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt, hein? On sait déjà que c'est une légende et tout. Là, on le voit à l'action. Ok, fallait bien le faire à un moment, j'ai envie de dire. Mais moi, ce que je critique, c'est en fait le choix de comment ça a été fait. C'est-à-dire que Oda a décidé de mettre en avant Garp à travers l'équipage de Barbe Noire. Pareil, le deuxième intérêt, c'est de mettre en avant, évidemment, la nouvelle marine, ou plutôt le futur de la marine. Donc, les Kobe, Hermep et Grus. Alors, je sais pas si on dit Grus ou Grus, mais bon, ça, évidemment, c'est le deuxième intérêt de tout cet affrontement. Mais maintenant, encore une fois, moi, je me pose des questions, pourquoi avoir choisi le personnage de Barbe Noire, en fait? Parce que, littéralement, si c'est censé être un des ennemis finaux de l'œuvre, en fait, à un moment, il faudra justifier qu'il soit vraiment un vrai ennemi, quoi. Qu'il soit une vraie menace. Faut pas que ça devienne des clowns. Là, Luffy, s'il les affronte, c'est pas censé être un Luffy contre Baggy. C'est censé être un Luffy contre un de ses ennemis finaux. Donc, c'est vrai que c'est un peu étrange, ce choix, de mettre le personnage de Barbe Noire autant en retrait, ou plutôt lui et son équipage, de les faire passer autant pour des clowns. Donc, voilà. Moi, j'ai un bémol là-dessus, et c'est vrai que narrativement parlant, je ne comprends pas trop ce choix. Encore une fois, hein, moi je parle pas de rapport de force ou autre, hein. Je suis pas en train de dire ouais mais Garp il est censé être telle force, il est censé avoir tel niveau, c'est totalement logique que ses commandants ils aient du mal face à lui autre. C'est pas ça que je te dis. Moi vraiment, narrativement parlant, pourquoi est-ce qu'avoir choisi de faire galérer Barbe Noire et son équipage autant? Ça, moi je me pose des questions là-dessus. Alors oui, si derrière ils gagnent face à Garp et qu'ils arrivent à le blesser gravement, voire le tuer, d'accord, ça va donner une raison de plus à Luffy pour affronter Barbe Noire, d'accord, ça je comprends. Mais encore une fois, le fait de les mettre autant en mauvaise posture, ça, moi ça me fait poser des questions. Le dernier point qu'on peut parler niveau narration, ça va être très bref, mais ça me permet d'insister sur l'importance de la narration. Donc, concrètement, on fait beaucoup de débats de puissance, hein, c'est quelque chose que les fans de manière générale font beaucoup et qu'ils adorent, et je remarque que les fans se basent essentiellement sur des éléments factuels lorsqu'ils débattent. Alors, vous avez raison les gars, hein, c'est important, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais maintenant, le factuel, ça fait pas tout dans un débat de puissance, surtout quand on parle d'un manga. J'ai envie de donner un exemple. Le personnage de Hermep, il a littéralement rien foutu, factuellement, hein, du début au chapitre actuel. Là, Hermep, on le voit se battre aux côtés de Garp, Kobe et Grus, qu'on connaît pas, donc en vrai c'est pas forcément un bon indicateur, mais on le voit se battre aux côtés de Garp. Quel est le niveau de Hermep? Si on se base sur des éléments factuels jusque-là, Hermep n'a rien fait. Maintenant, si on prend la chose de manière un peu plus symbolique, narrativement parlant, qu'est-ce que ça raconte, etc. Hermep, ok d'accord, c'est le bras droit, le meilleur ami de Kobe, qui est censé être un peu le némésis de Luffy au sein de la marine. Bon, voilà, d'accord. Et donc, là, Hermep, en fait, quel niveau il a actuellement? Eh ben, on n'en a aucune idée. Potentiellement, il a le niveau... Potentiellement, c'est un clown, Hermep. Hein. Ça se trouve, il a le même niveau que Baggy. Potentiellement, il a le même niveau que Crocodile et Alabasta. Potentiellement, il a le niveau de Katakuri. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Moi, là, je prends des exemples volontairement qui sont très disparses, très exagérés, pour faire comprendre qu'en fait, les personnages n'ont pas de niveau. Donc là, Hermep, en réalité, on ne sait pas c'est quoi son niveau. Potentiellement, il a le niveau vice-amiral, potentiellement, il a le niveau amiral, potentiellement, il a le niveau d'un clown comme Baggy. On ne sait pas en fait. Hein. Et donc, moi, je trouve que c'était un exemple qui était assez intéressant pour mettre en avant le fait que débattre de puissance de manière uniquement factuelle, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il faut aussi intégrer
de la symbolique et de la narration dans les débats de puissance, je pense. Bref, on reprend. Donc, concernant le chapitre, le dernier aspect que j'aimerais évoquer maintenant, c'est, je voulais dire, la symbolique. C'est quelque chose que moi j'adore dans l'œuvre. La symbolique, c'est vraiment un truc énorme, ça mérite un chapitre à part. Mais bon, parlons-en un peu, parce que là on est un peu dans le chapitre, et donc c'est l'occasion de l'évoquer. Là, dans ce scan, la symbolique, ça va passer essentiellement par des parallèles. Donc, bon, évidemment, la symbolique de manière générale, ça se limite pas qu'à ça, mais dans ce scan, c'est ce qu'on a. Le premier parallèle qu'on peut noter, c'est d'abord un parallèle avec le personnage de Barbe Blanche. Garp et Barbe Blanche, c'est des frères, les mecs, c'est les mêmes. Franchement, Garp est à la marine, c'est qu'est Barbe Blanche à son équipage, tout simplement. Le Garp, c'est un vieux entouré de gamins, ok, un peu à la manière d'un Barbe Blanche. Ces gamins, c'est presque sa famille. Il va dire à Koby littéralement, ne prends pas la grosse tête, si je me suis fait attaquer, c'est parce que le mec me visait en face. Ça, cette phrase-là, elle m'a fait penser à la phrase que Barbe Blanche a dit face à Squardo, qui est ne prends pas la confiance, c'est pas ton petit coup d'épée qui va me battre. Voilà, clairement, c'est le daron qui explique à son gosse, voilà, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis ce qui se passe, c'est pas toi, toi t'as aucun pouvoir sur moi et c'est moi qui dirige tout. C'est les mêmes personnages, j'ai l'impression, et moi j'ai beaucoup aimé ce parallèle. Pareil, on a aussi le côté, ok, il se fait transporter avec un katana par Shilou, un peu comme Barbe Blanche avec Squardo, ok, d'accord. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette ressemblance entre Garp et Barbe Blanche, et franchement j'ai trouvé très pertinente en fait. Ça fait plaisir d'avoir enfin une figure légendaire, une figure mythique du côté de la marine, à la manière d'un Barbe Blanche ou d'un Garp. Ça c'est cool, parce que franchement pour le coup, le Sengoku il brille pas autant qu'un Garp, ou qu'un Roger, ou qu'un Barbe Blanche je trouve. Donc moi ça m'a fait vachement plaisir d'avoir un marine enfin littéralement briller au-dessus des autres. Deuxième parallèle qu'on peut noter, et qui pour le coup j'ai trouvé quand même assez bizarre, on a une phrase, la toute dernière phrase du chapitre, donc la dernière phrase de Garp, qui dit « Ne t'inquiète pas Koby, la justice va triompher ». Alors, moi je me pose la question, mais ça me rappelle un mec quand même tout ça. Hein. Le Garp, à quoi il joue là? Il se prend pour Wakasama ou c'est quoi? Il se prend pour Doflamingo? C'est un fan de Dofi ou je comprends pas? Non mais parce que en fait j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que bon, au-delà du clin d'œil, je me suis posé la question, mais en fait Garp, il a jamais parlé de justice dans le manga. C'est quoi la justice de Garp? Bon, on sait pas, genre c'est pas clairement défini, parce que Garp pour le coup, c'est un mec qui n'est absolument pas manichéen. On nous dit il déteste les dragons célestes, c'est pas un fanatique du gouvernement mondial, il a l'air quand même assez libre, il a un sens de la justice en fait qui nous est pas clairement défini, on sait pas de quoi il parle en fait. Donc qu'est-ce qu'il entend par la justice va triompher? Est-ce que, à la manière d'un Doflamingo, il te dit la justice va triompher, sous-entendu le plus fort et le plus juste? Ça serait quand même un peu bizarre venant de lui, j'ai l'impression. Ou est-ce que ça veut dire que la vraie justice, c'est l'avenir de la marine, et donc c'est Koby et ses amis? Peut-être, ça me paraît un peu plus raisonnable. Mais voilà, moi je trouve cette intervention vraiment très intéressante. Et il y a un truc à développer, c'est quoi la justice selon Garp? Qui est, je rappelle, le Barbe Blanche, le Roger de la marine quand même. Hein. Donc voilà, c'est vraiment intéressant moi j'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. Dernier aspect symbolique qu'on peut évoquer, bon, ça on en est un peu moins fan, hein, c'est un peu moins subtil on va dire, mais c'est tout simplement la prime de Garp en fait. Donc on nous révèle en fait dans ce chapitre que la prime de Garp s'élève à peu près à 3 milliards de berry, donc c'est la prime de Luffy actuelle. Est-ce que ça le place au niveau d'un Luffy? Ok, pourquoi pas, d'accord, on accepte. Et alors, j'ai envie de dire, bon ça va être un argument pour les débats de puissance et tout, donc on nous dit que c'est la même prime que pour les amiraux. Alors ça va mettre une pièce de plus dans le débat amiraux versus Yonko. Bon, ok, hein, pourquoi pas, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ok, le mec il est au même niveau que les amiraux, qui sont à peu près tous à 3 milliards. Super, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, moi je pense, hein, sans m'avancer trop, je pense que la plupart des vidéos sur ce scan, la plupart des reviews, ça va être essentiellement des discussions de puissance. Ça va être essentiellement quel est le niveau de Garp? Oh, Garp est un monstre, il a le hack, etc., le plus puissant du monde ou autre. Bon, voilà, j'espère quand même avoir réussi à aborder un peu des aspects un peu autres que ces sujets-là. Et donc, ça sera tout pour ma review. Donc, moi, je trouve que c'est un chapitre qui m'a laissé sur ma faim. Je m'attendais un peu plus, on va dire. Je trouve aussi qu'au final, le chapitre était vraiment très court. Après un mois d'attente, on a quand même un chapitre qui est assez court. Il se passe des choses, mais la situation n'évolue pas tant que ça en réalité. Hein. Il serait temps que ça avance. Il serait temps que cette histoire de Garp sur la ruche, ça se conclue. Moi, personnellement, je m'attendais enfin que Kizaru et Mars débarquent sur Egghead.
Ça aussi, ça serait cool que ça se passe. Mais voilà, faudrait que là, ça accélère un peu, parce que j'ai un sentiment de traîner en longueur sur cette affaire de Garp sur la ruche. Donc voilà, ça sera tout pour ma review, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez, partagez, l'abonnement évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!